Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée de Ligue 1. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Bon, c'est le choc de cette journée, évidemment, hein, les deux premiers qui s'affrontent. Là, s'il n'y a pas de but, moi je me barre. Le Paris Saint-Germain, une formation qui reste sur une bonne dynamique, puisqu'elle avait remporté son dernier match à domicile face à Rennes. Oui, le match était terminé sur le score de 1-0 et à mon avis, ils peuvent encore gagner. Le Parc des Princes, on s'en souvient bien sûr, qui était le stade de l'équipe de France, le stade des finales de Coupe nationale, avant de devenir le stade d'un seul club. Ouais, d'un seul club, oui, mais bon, maintenant les grandes équipes d'Europe viennent souvent, ça fait des occasions pour vibrer. Il a été mis d'ailleurs aux couleurs du PSG, intégralement avec les logos sur les sièges. Le Paris Saint-Germain qui a enchaîné 2 triplés consécutifs en 2015 et 2016. Ouais, titre de champion, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Et tout ça 2 fois de suite. C'est énorme, bien sûr, mais il y a aussi ces places perpétuelles de quart de finale de C1 seulement. Et c'est de là que vient une vraie frustration. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Edinson Cavani. Oh non, sans problème pour le gardien. Attention à ce corner, il y a du monde dans la surface. Oh, le centre peut-être. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Matem Benarfa. Kurzawa. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Il arrive à centrer. Ouais, non, c'est pour personne. Ruben Garcia. Blaise Matuidi. Matem Benarfa. Le gardien qui va essayer de s'interposer. Edinson Cavani. Il dégage directement en touche. André Di Maria. Blaise Matuidi. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Adrien Thomasson. Draxler.
Edinson Cavani. Avec lui, Pierre, on peut s'attendre à quoi? Ah, il est épuisant, hein, ce joueur. Il court de partout, devant, derrière. Et t'as raison, Hervé, il est épuisant. D'ailleurs, je suis épuisé. Ouais, ce centre sans problème pour le gardien. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Il perd le ballon. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. On s'approche de la zone de vérité. C'est un centre. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Hatem Ben Arfa. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Edinson Cavani. Le but d'Edinson Cavani. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Touré. Gigi. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. André Di Maria. Il a quand même déjà un très beau palmarès, hein, André Di Maria. Oui, surtout que sa carrière n'est pas terminée, champion du monde. Le face-à-face avec Hatem Ben Arfa. Ballon bien négocié par le gardien. Attention, ça peut être dangereux. Kurzawa. Ouais, la bonne passe. Marquinhos. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Verratti. André Di Maria. Draxler. Il est le premier sur cette passe. Marco Verratti. Attention, il a du champ devant lui. Il va y aller. Hatem Ben Arfa. Oh la parade magnifique du gardien. Adrien Thomas. Ouais, le bon centre là. Il joue ce ballon de la tête. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Thomas Meunier. Et là, voilà la frappe. Ah oui, il y est. On voit le gardien qui repousse la première tentative, mais il peut rien sur la deuxième. Pendant que les joueurs fêtent le but, on va revoir l'action au ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Sigthorsson. Le long de la ligne de touche. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Oui, elle a intercepté cette passe de Cavani. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh là là, l'occasion.
C'est sauvé in extremis. Pratiquement sur sa ligne. Ouais, la passe de la tête, bien. André Di Maria. Blaise Matuidi. Par-dessus pour Edinson Cavani. Attention à cette bonne passe en profondeur. Kurzawa. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. L'équipe à domicile qui a réalisé une bonne première période. Comme prévu, la défense est impériale. L'équipe mène au score à la pause. L'entraîneur qui va faire entrer 3 joueurs frais, c'est assez rare. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Thomas Meunier. Matuidi. Edinson Cavani. Cavani. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Edinson Cavani. Le gardien qui repousse. La frappe. Et c'est pour le gardien. Ça donne un corner pour les Parisiens. Et ça part très loin avec ce dégagement. Ça part bien, action dangereuse. Oui, attention. Et c'est renvoyé par le poteau. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Un bon ballon d'attaque. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Ah non, ballon perdu. Kaka. C'est dévié en touche. Ah, il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Vous suivrez donc en compagnie d'eSports un match de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera l'Olympique Lyonnais à l'extérieur. Deux équipes qui essayeront de donner le meilleur d'elles-mêmes, évidemment. Adrien Rabiot. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Guillaume Gillet. Sigtorsson. Eh oui, sur la trajectoire, il y avait Javier Pastore. Kaka.
Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Oh, le grand danger! Kaka. Il a bondi, il a jailli très vite, hein, le gardien. Elle est trop vite pour l'attaquant. Guillaume Gillet. Ouais, bon timing défensif, hein, sur ce tacle. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le gardien qui va sortir. Kaka. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le PSG qui obtient le corner. Le gardien l'a sorti au point. Un gardien qui repousse, choisit la frappe. Il dégage directement en touche. Adrien Rabiot. Le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Ouais, ça c'est bien taclé. Pierre, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du prochain match du FC Nantes. Le club va se retrouver opposé au LOSC pour sa prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. À mon avis, il n'y a pas photo. Et à la fin du match, ils vont s'imposer, j'en suis quasiment sûr. Sigtorsson. Peut-être une bonne opportunité. Attention. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Javier Pastore. Les Nantais qui ont la balle désormais. Bien récupéré. On s'approche de la zone de vérité. Il a vu l'appel de balle. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. Au moins, la bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Kaka. Et il marque! Ouais, il a eu le nez creux à l'entraîneur, le joueur qui rentre et qui marque tout de suite. Le pauvre gardien, il s'est retrouvé seul face aux deux attaquants, il n'avait aucune chance. Hein. Oui, à partir du moment où le premier l'a fixé pour le décalage, il n'y a plus rien à faire, c'est imparable. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. 3-0, hein, ça ne devrait plus bouger d'ici la fin du match. On s'intéresse à la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter l'Olympique Lyonnais ensuite. Les joueurs ont fait un match très sérieux et cette victoire qui se décide me semble tout à fait logique. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Kurzawa. Blaise Matuidi. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. Oh, la grosse occasion là. Il prend sa chance. C'est contré hein, par le... superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. On voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application. C'est le geste parfait.
Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Comme on pouvait s'y attendre, Pierre le favori n'a pas déçu. Oui, ils étaient attendus pour ce match. Le score est tout à fait logique. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Attention! Oh, le but pour le Paris Saint-Germain! Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Le score qui est à présent de 5-0, 5-0, un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. Gigi. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Il n'y a pas eu de match, hein, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. C'est une victoire convaincante du PSG aujourd'hui. Ils ont confirmé leur statut de meilleure défense du championnat. Vous connaissez la solidité défensive de cette équipe. Aujourd'hui, c'est la ligne d'attaque qui a été particulièrement efficace devant le but.